Un mot de conclusion, peut-être Hélène Clark, d'abord pour le PNUD, on est à quoi, moins de 100 jours des négociations de la COP 21. Quels sont vos espoirs? My hopes and expectations are that there will be a new global climate agreement, but there is not yet enough commitment in all these intended nationally determined contributions to reducing greenhouse gas emissions to keep global warming under the 2-degree rise. And so the critical thing is how to bridge that gap. We're on course for 3 degrees plus. That is not acceptable. So lack of ambition is the problem. And I think minds are very focused on what kind of review mechanism will go into the agreement in Paris to try and ratchet up these commitments quickly in the coming years. Jacques Moineville, pour l'Agence française de développement, quel vont être le rôle des banques de développement dans l'agenda de la COP 21 et puis au-delà, bien sûr? Je crois que le débat l'a montré. Ce qu'apportent les banques de développement, c'est d'avoir un rôle catalytique sur l'ensemble des autres acteurs financiers par une prise de risque, par un apport d'expertise et par une capacité d'influence et de dialogue sur les politiques publiques locales qui sont mises en œuvre. Le deuxième point, c'est le rôle des banques de développement de mettre en œuvre un effort de solidarité, qui est encore autre chose, vers les pays les plus pauvres, les plus fragiles, et en particulier au changement climatique. Et je crois que le sujet de l'adaptation qu'évoquait tout à l'heure M. Jachan est au cœur de ce sujet. Et là, c'est vraiment le rôle des banques de développement. Pour les banques privées, Séverin Cabane. Vous avez compris que notre conviction, c'est qu'adresser les défis majeurs qui nous sont posés aujourd'hui suppose une vraie coopération de l'ensemble des parties prenantes. Ça suppose d'abord que nous ayons des stratégies gouvernementales claires et des objectifs clairement établis. C'est l'enjeu majeur des réunions de la COP 21 qui vient. Nous avons besoin de ces cadres-là pour agir ensuite. Une fois qu'on l'a dit, nous avons aussi là à apporter plus d'expertise, d'innovation, de savoir-faire pour répondre à toutes les questions qui se sont posées. Je suis convaincu que nous avons les solutions en main aujourd'hui. L'ambition de Société Générale, c'est d'être un acteur, dans son domaine évidemment, mais un acteur clé de la transition énergétique et du développement durable. Vous avez compris qu'on y met des moyens, on y met nos expertises, on y met nos présences géographiques et on y met notre conviction profonde. Saïd Mouline, pour un pays comme le Maroc, qu'est-ce que vous attendez des financements de projets et de la COP 21 ? Bon, il faut rappeler que les pays du Sud subissent les changements climatiques, mais n'en sont pas responsables. Donc c'est toujours dans ce débat. Bien sûr, il y a des projets, des pays plus ou moins proactifs. Le Maroc en est un. Une volonté politique très forte, des actions, des lois. On n'a pas parlé de lois, mais des lois sur les énergies renouvelables, lois sur l'efficacité énergétique. On ne peut pas parler d'énergie renouvelable sans parler d'efficacité énergétique. En parallèle, il faut faire les deux. C'est très important. On a dans l'industrie, dans le transport, dans le bâtiment, l'éclairage public, l'agriculture, tous ces secteurs sont concernés par une stratégie d'efficacité énergétique. Il faut que ça aille de pair avec les projets d'énergie renouvelable, grands et petits. Et c'est là où je dis attention, il faut avoir ces stratégies que chaque pays doit adapter à ses propres besoins et qui définit ses propres priorités. Il ne s'agit pas de venir et de dire chaque pays a son rôle à jouer, a ses choix à faire. Un volet important, le volet formation. Les pays du Sud ont besoin de beaucoup de formation. Et bien sûr, avec les réglementations, on les connaît, elles sont nécessaires dans certains pays. On a pu lever des barrières pour développer des projets privés aujourd'hui parce qu'il y avait de nouvelles réglementations qui ont enlevé des monopoles, facilité le développement des renouvelables privés. Donc c'est très important d'avoir le volet réglementaire, le volet formation et d'avoir ces stratégies à la base qui facilitent pour les investisseurs publics et privés de développer les projets. Philippe Jachan, pour la coordination Sud et les ONG que vous représentez, qu'est-ce qui vous permettra de dire qu'on a franchi une étape réelle et pas seulement symbolique au lendemain de la COP 21 ? Beaucoup de choses, mais peut-être que sur les points essentiels pour nous, c'est d'abord une ambition politique forte, c'est un courage politique, une ambition politique forte avec un agenda extrêmement ambitieux, tenant compte évidemment d'une logique pragmatique de mise en œuvre. Mais il faut d'abord l'ambition politique et un affichage clair. Pour nous, un enjeu, un objectif de zéro émission à la fin du siècle, par exemple, qui soit bien affiché avec une feuille de route réaliste pour y arriver. Des règles claires et applicables et qui soient lisibles.
qui soit transparente, avec des modalités de redevabilité qui permettent effectivement un contrôle effectif de cette feuille de route et du chemin qui est franchi. Là aussi, il y a beaucoup de travail qui se fait sur les critères, mais on est loin d'avoir des standards qui permettent ce contrôle-là et cette transparence. Évidemment, une cohérence, je l'ai dit tout à l'heure, avec l'agenda du développement durable, c'est-à-dire ne pas rester sur des logiques dissociées, mais bien intégrer les critères environnementaux et sociaux dans les règles du jeu, et notamment de comptabilisation de l'atténuation. Et puis, il faut faire attention aux miroirs aux alouettes. Il y a beaucoup de solutions qui sont offertes, beaucoup de solutions, il y aura à faire la part des choses entre les vraies bonnes solutions et les fausses solutions au climat. Voilà. Merci à vous tous. Merci à vous dans la salle. N'oubliez pas de renseigner, avant de vous rendre à la pause déjeuner, les fiches qui vous ont été distribuées pour permettre aux organisateurs des débats de s'améliorer dans la tenue de ces débats. Et puis donc rendez-vous maintenant sur le blog ID4D pour la conférence en ligne, la vidéo et puis ensuite la synthèse de ces discussions dans un peu plus de 2 semaines. Voilà. Merci à vous tous.